Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mois anti-haul. Je la poste en retard, mais voilà. Donc j'ai sélectionné directement dans ma galerie du téléphone toutes les nouveautés que je n'achèterai pas tout le long du mois de mars, étant donné que là on est au mois d'avril. Et le mois prochain vous aurez une vidéo anti-haul, mais de toutes les nouveautés qui sont sorties, dès ce qui a été posté en tout cas sur Trendmood, comme d'habitude sur Instagram, tout le mois d'avril. Donc là forcément j'ai sélectionné tout le mois de mars, les posts qui ont été faits au mois de mars, et il y a quand même pas mal de choses. Et il y a peut-être deux petites choses que, pour le moment en tout cas c'est un anti-haul, mais je suis pas contre l'achat quand il y aura une très bonne promo. Je vous le dirai au fur et à mesure. Donc en même temps que je vous parle de la marque, sa sortie, etc., vous aurez une petite photo par-ci par-là, comme d'habitude. Alors on commence tout de suite par la palette Natasha Denona, la pastel. Alors il faut savoir que moi je ne l'achèterai pas parce que je n'aime pas forcément utiliser tout ce qui est dans les tons pastels. La palette est plus ou moins jolie quand on la regarde comme ceci, mais moi je l'achèterai pas, voilà, pour la raison que je vous ai citée juste avant. Je suis pas pastel. Et aussi j'aime beaucoup la marque Give Me Glow qui ont sorti aussi une palette pastel avec des mats, des métalliques, je crois qu'elle fait à chaque fois, ou les lumineux quoi, en gros, irisés. Et connaissant déjà la marque Give Me Glow, si je devais me pencher sur une palette pastel, ce sera plus vers elle que je me tournerai plutôt que la Natasha Denona. En plus, ce qui est bien avec la palette Give Me Glow, c'est que j'essaierai de vous inclure une photo pour que vous voyez laquelle je parle. Elle a fait mat et métallique. En fait, la nuance de couleur, elle a fait un en métallique, irisé, lumineux, et le mat. Donc si vous avez le mauve, vous avez forcément irisé mat, couleur jaune, parce que là dans les médias je ne sais plus exactement la couleur qu'il y a. Il y a du bleu, du vert, etc. Bref, rose, tout va ensemble, mat et irisé. Que là c'est un petit mix comme ça, il y a des irisés, des mats chez Natasha Denona, mais la palette comme ça est jolie, mais non. Et pour le prix, je préfère mettre ce prix là chez Give Me Glow. Et l'avantage de Give Me Glow, c'est qu'elle fait aussi les monos tout seul. Donc si vraiment il y a une couleur, on va dire là, en prenant exemple sur la palette Natasha Denona, si dans sa palette à elle, vous avez peut-être genre 5 couleurs seulement qui vous plaisent, qui font waouh, mais l'avantage de Give Me Glow, c'est que vous pouvez les prendre en mono. Et vous fabriquez votre palette magnétique vous-même. Là maintenant, on passe à MAC. Franchement, la collection, le packaging est très joli, ça fait style fleur de sakura, je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises. En tout cas ça y ressemble beaucoup. Mais encore une fois, en dehors du packaging, on retrouve tout le temps le même style de produit. Et ça, c'est pas la première fois dans mes vidéos anti-haul que je vous fais cette remarque et que je vous montre une collection. Packaging il change, mais après c'est tout le temps pareil. Ça fait un petit peu comme Kiko en fait, vous avez toujours le même produit, le même highlighter, le même bronzer, la même couleur de rouge à lèvres, mais il y a juste le packaging qui change. Donc c'est encore une fois, je me répète tout le temps dans ces vidéos, c'est la raison pour laquelle j'achèterai pas cette collection. Mais après voilà, le packaging est vraiment joli. Maintenant on passe à NARS, où encore une fois j'ai l'impression de voir tout le temps la même chose. C'est beau visuellement, ça donne envie d'acheter, mais je trouve qu'à chaque fois qu'ils sortent une nouvelle collection, je retrouve tout le temps la même chose. Et là c'est même pas une question de packaging parce qu'il n'y a pas, c'est neutre le packaging. Là vous avez juste une couleur, l'écriture NARS, mais il n'y a pas de motif floral ou autre, comme fait MAC par exemple. Et j'ai l'impression de voir tout le temps la même chose chez NARS, donc c'est juste la raison qui fait que j'achèterai pas. Parce que je n'ai pas forcément de produits NARS et j'ai pas envie de me lancer dans une marque en fait où dès qu'il y a une nouveauté, en général quand on achète chez une marque, il y a une nouveauté, on a envie d'acheter. Et là je sais que si j'achète par exemple cette collection là que je vous parle précisément, quand ils vont sortir une nouveauté, ben, j'aurais pas envie d'acheter parce que ce sera pour moi la même chose. Donc j'ai pas envie de me lancer là-dedans. Maintenant on passe à Colourpop où là j'ai pas compris cette palette. Donc c'est là In the Lamplight. Alors les couleurs en soi vert, vous connaissez, verte. Vous connaissez mon amour pour la couleur verte. J'aime beaucoup, mais je me retrouve dans la palette un petit peu de Fée Clochette qui est déjà sortie, que je vous ai déjà fait un crash test là-dessus. Mais j'ai pas compris. Ça fait un petit mix de la palette Mandalorian et Baby Yoda, la toute première qu'ils ont sortie de cette collection. Un petit mix de celle-ci avec la Fée Clochette. Donc voilà pourquoi je ne prends pas cette palette là. Après on passe à Morphe où, ben, je sais pas, autant le packaging c'est coloré certes, mais autant le packaging que le style je n'aime pas du tout. Donc là ce n'est même pas une question du vu, déjà vu, comme je vous répète très souvent. Là c'est que vraiment l'ensemble, autant packaging que l'intérieur de la palette, je n'aime pas du tout.
Vous avez le jaune et le vert flashy qui sortent du lot de la palette, mais après non. Déjà vous savez maintenant que le côté bleu je l'aime pas. Donc tout le côté droit déjà c'est next. Après vous avez voilà 3-4 tons de vert qui est joli. Mais je vais pas acheter une palette juste pour 3-4 fards sur 2, 4, 6. Donc 3 x 6, 18. Voilà. Acheter la palette sur 18 fards et en aimer que 3-4, ça sert à rien. Maintenant on va revenir encore à une marque, Too Faced, où ils ont sorti une palette Born This Way Sunset Stripped. Ou Stripped. Là, on est vraiment dans du vu, revu, re-revu et re-revu. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je crois qu'il n'y a pas si longtemps que ça en plus, je vous ai parlé du même style de palette où j'avais dit exactement la même chose, c'est du vu, revu. Et ben, la nouvelle, c'est encore du vu, revu. On enchaîne sur la marque Huda Beauty où elle a sorti tout ce qui était blush en stick, mais moi, je suis pas ce style de produit. Donc, je vous parle de elle et d'une autre marque que je vais enchaîner derrière avec. Toutes les nouveautés qui pourraient sortir, peu importe la marque, sur des produits en stick, je n'achèterai pas. Si la couleur semble très jolie, j'achèterai pas parce que c'est vraiment pas du tout mon style de produit. Je suis plus en poudre compacte. Donc là, je vous ai montré Huda Beauty, mais il y a aussi, j'enchaîne dessus, du coup, Tarte qui a sorti le même style de produit. Là, je vois qu'il y a 2 highlighters. Donc teinte à joues. Donc les 3 c'est teinte à joues, mais pour moi, il y en a un qui fait blush et 2 highlighters de chez Tarte, mais voilà, ça rejoint Huda Beauty, c'est pareil, c'est des sticks. J'enchaîne en fait parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Maintenant on passe à Give Me Glow, malgré que j'adore cette marque. Alors le packaging est juste magnifique. La Too Mood, les couleurs aussi sont jolies, mais des monos que j'ai gardés, plus d'autres palettes d'elle que j'ai, on retrouve plus ou moins les mêmes nuances de couleurs, donc c'est vraiment la seule chose qui me fait pas prendre, parce que j'ai hésité quand même à la prendre. Et aussi le fait que ce soit une grosse palette comme ceci. Je préfère ces palettes normales rectangles ou carrées que ça avec 2 palettes en une. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc là c'est vraiment parce que j'ai plus ou moins ces mêmes nuances de couleurs qui fait que j'ai pas pris cette palette, parce que la marque, vous savez, j'aime beaucoup. Maintenant on passe à Révolution, qui ont sorti une gamme de... enfin collaboration avec Dr. Suss. Alors déjà je connais pas du tout. Malgré que ce soit des palettes colorées, des sticks à paupières colorés, qui sont jolis en soi. Les palettes aussi ça va, ça reste joli. Il y en a cependant, je classe dans le anti-haul parce que déjà le packaging j'aime pas. Mais il y a 2 palettes, j'espère que je vais réussir à vous mettre les photos agrandies, où vous avez plein de petites bandes de rectangles. Et je n'aime pas ce style de produit. Je préfère avoir des fards avec des petits carrés où vous choisissez votre nuance de couleur. Que là, ce style comme ça, je comprends pas. C'est pas mon truc. Maintenant, on passe à Pat McGrath, si c'est bien comme ça qu'on le dit. Où franchement, la collection, toutes les collections de toute façon, c'est très joli. Ça fait un petit peu comme Too Faced, où côté packaging, ben franchement, waouh. Vraiment, waouh. Mais les produits, après, c'est tout le temps, encore une fois, pareil. C'est comme Nars. C'est comme plein d'autres marques que je vous dis à chaque fois, où il n'y a que le packaging qui change, mais l'intérieur, c'est toujours pareil. Mais voilà. Encore une fois, pour cette marque, je vous sors la même chose et c'est l'excuse, encore une fois, qui fait que je n'achète pas. Après, voilà, on peut pas dire que c'est pas joli du tout. C'est juste que, voilà, à chaque fois qu'il y a des nouveautés, pour moi, c'est tout le temps la même chose, juste le packaging qui change. On enchaîne sur la marque Ariana, je crois que c'est R-E-M, parce que j'ai gardé que la photo, donc je me corrigerai si c'est pas ça, mais il me semble que c'est R-E-M. Où déjà, quand elle a sorti la première collection, j'ai pas compris. Je trouvais pas ça beau du tout, je trouve que c'était pas du tout à son image, mais alors pas du tout. Il y en a qui pensent que oui, moi c'était pas du tout mon avis. Et là elle a sorti encore des nouveautés et c'est la même chose que du coup la première collection qu'elle a sortie, je comprends pas. Comme là, elle a sorti dans ses 3 nouvelles palettes, bah je sais pas, il y a un bleu vermante qui sort du lot de la palette. Après, je trouve que ça va pas forcément avec tout le contenu de la palette. Et pareil pour l'autre où il y a que le mauve qui sort du lot et après le reste je comprends pas ce que... Pourquoi elle a mis ça ensemble? Elle aurait dû faire une palette justement de tous ces colorés comme ça et les autres plus nude. Mais là le mix comme ça j'aime pas. Maintenant on revient à Colourpop où ils ont sorti une collection pour le printemps. Sauf que le style de couleur qu'ils ont mis dedans, pour moi c'est plus sur le thème de l'automne. Donc comme ce style de couleur, côté automne j'ai en général mes couleurs. Ce qui fait que ces couleurs là je les ai plein de fois, que j'aime utiliser comme je l'ai dit en automne. Donc là j'ai pas compris pourquoi ils ont sorti cette collection là en printemps. Donc ce n'est pas le fait qu'ils aient mis pour moi des couleurs automnales dans cette collection printanière. C'est juste que justement vu que j'aime ces couleurs en automne, j'ai déjà plein de fois ces couleurs là. Là maintenant on passe à un trio blush bronzer Tarte, donc tartelette,
où là encore une fois j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'ils sortent une palette teint comme ceci, c'est tout le temps pareil. Voilà, du vu, revu, revu, ça se renouvelle pas en fait. C'est toujours pareil, il y a une nouveauté, c'est toujours le même style de couleur, le même style de palette, même le packaging là par contre c'est toujours le même style aussi. Next. Il y a aussi une collection, je vous mettrai quand même la photo Jeffree Star, mais franchement c'est le personnage, je vous l'ai déjà dit, ce personnage je veux pas lui verser un seul centime, donc j'achèterai pas par rapport à ça. Après cependant, le style de la palette je trouve très joli, le style de vert fluo, jaune fluo, avec le côté rose mauve, ce mix là, je trouve ça trop joli, et voilà. C'est JS. Et là on vient à la palette que je vous ai dit que je le mets dans le anti-haul, mais je pense que je vais tout de même l'acheter parce que je collectionne toutes ces palettes finalement de ce style là, les grands carrés. C'est la nouvelle Norvina volume 6. C'est passé sur les réseaux où il y a beaucoup de couleurs qu'elle a repioché dans ses anciennes palettes, donc les 5 premières. Anaïs, je sais pas si tu vas me regarder, mais elle a eu la gentillesse de faire justement par rapport à ce qui est passé sur les réseaux, les swatchs justement de ce qu'il disait qui a été pioché sur les anciennes plus la volume 6, donc la nouvelle, et elle a fait un comparatif. Il y a un ton, voire 2 tons de couleur qui changent pour certains, qui ont dit que c'était identique, mais il y en a, malgré les swatchs, pour moi c'est exactement la même chose. Et aussi le packaging, je suis pas forcément fan, je préfère le style de ces autres palettes. Après la palette en elle-même est jolie, hein, parce que c'est coloré, comme j'aime aussi. On y retrouve quand même le bleu que j'aime pas trop. Mais elle a fait une lignée en bas de foncé, une lignée en haut de tout ce qui est pailleté. Je crois que c'est pailleté irisé. Dans tous les cas, la palette en elle-même est jolie, mais c'est que pour moi, c'est du vu par rapport à ces 5 premières. Donc je vous le mets dans le haut haul par rapport à ces raisons-là. Mais, étant donné que la volume 5, je l'ai eu à 30 €, quelque chose comme ça, ou 32,40 €, je me rappelle encore du prix. 32,40 € la volume 5 au Black Friday. Donc j'attends du coup les Black Friday parce que je pense que si j'arrive à l'avoir à ce prix là, ben je vais craquer. Parce que j'ai pas envie de mettre 70 € au final dans une palette, qu'il y a certaines couleurs, beaucoup de couleurs quand même que j'ai dans les 5 premières. Donc si j'arrive à la choper dans les, voilà, minimum moins 50%, ben je la prendrai. Après on passe à la collection Colourpop Avatar. Alors déjà, quand ils ont dit Avatar, moi je m'attendais à Avatar le film. Sauf que beaucoup ont dit non, le dessin animé, nanana. Je connais pas. Donc quand ils ont dévoilé du coup le contenu de cette collection là, j'étais déçue par rapport à ça, parce que moi je m'attendais vraiment au film. C'est pas le cas. Donc quand la collection est sortie, forcément ben, je n'aimais pas. Mais à côté de ça, quand on suit la collection, vous avez un côté marron par rapport au personnage, je saurais pas vous dire qui c'est. Donc vous avez ton marron, ton bleu, ton nude beige et un petit peu du vert. Sauf que le vert on le retrouve pas du tout dans la palette. Donc ça je comprends pas. Et je suis pas la seule. Pour celles qui connaissent bien le dessin animé, on fait aussi cette réflexion là. Donc maintenant on passe à By Terry et je crois que c'est la toute première fois que je montre cette marque là. Tout simplement parce que d'habitude les produits qui sortent, ce n'est pas que je n'aime pas, mais c'est que j'achète pas. Vous savez, il y a des marques que forcément vous trouvez jolies mais vous achetez pas quand même. Mais c'était le cas à chaque fois pour By Terry. Sauf que là ça m'a interpellée parce qu'ils ont sorti, enfin elle a sorti une gamme, j'ai agrandi parce que avec le ring light et en plus j'ai pas mis lunettes, je galère. Mais vous verrez très bien en photo du liquide blush highlighter. Mais ce qu'il y a c'est que c'est en forme de stylo, mais au bout vous avez un pinceau. Et en fait c'est ce qui me braque parce que je préfère déjà le côté poudre. Et moi mes pinceaux j'aime les laver. Je pense que vous toutes vous les lavez aussi. Mais là étant donné que c'est un produit qui est liquide et que le pinceau est déjà intégré dans le produit, pour moi, quand côté hygiénique en tout cas, il faut laver. Sauf que si vous lavez, vous perdez du produit. Donc j'aime bien l'idée du concept, mais je suis pas fan en même temps du concept. C'est un petit peu mitigé en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc le produit en lui-même, la nouveauté, j'aime bien l'idée. Mais du fait que moi j'aime nettoyer mes pinceaux et du fait que là le produit forcément il va bien s'intégrer au pinceau vu que c'est liquide et que vous lavez, après vous allez perdre beaucoup de produits. Donc pour moi en tout cas je pense que ce sera comme ça. Donc c'est vraiment une des raisons qui fait que ce produit en lui-même en tout cas, malgré que quoi qu'il arrive j'achèterai pas, c'est vraiment ce petit détail qui m'a interpellée et qui fait que c'est sûr j'achèterai pas. Maintenant on passe à la nouvelle collection de Kylie qu'a fait avec sa sœur Kendall. Alors, quand ils ont montré déjà le packaging, j'ai dit waouh! Franchement, côté packaging, elles ont fait fort. De toute façon, Kylie, à chaque fois, elle fait fort. C'est magnifique, vraiment magnifique. Et quand ils ont dévoilé la palette,
il n'y a que des mats et je trouve que c'est terne. Je vous mets la photo du coup de la palette de plus près. J'ai été déçue de ce côté-là. Que des mats déjà. Palette que de mats, je suis pas fan quoi qu'il arrive. Mais vous avez une partie trop claire et vous avez une partie claire et une partie foncée sur la palette, comme vous pouvez le voir. Mais je trouve que malgré tout ça fait terne. Pourtant vous avez un mix de couleurs, hein. Vous avez du chaud, du froid, mais je suis pas fan. Et là on passe à une nouvelle collection Chic Glam. Alors il faut savoir qu'il a fallu que je voie 2-3 fois pour me rendre compte que justement c'était Chic Glam, parce que quand je suis tombée dessus, j'étais persuadée que c'était Colourpop. Le style c'est Colourpop, mais non, c'est Chic Glam. Mais malgré tout, j'achèterai pas parce que c'est trop nude, tout simplement. Mais ça m'a fait sourire quand même parce que je suis passée, voilà, comme je vous ai dit, 2-3 fois dessus. Et j'étais persuadée vraiment que c'était Colourpop. Mais non. Maintenant, on passe encore une fois à Révolution. Là, c'est XX Révolution. Ou, comme d'habitude, en collaboration avec, je sais pas, parce que je connais pas du tout, c'est qui? Power Cuff Girl. Je crois que Colourpop a sorti ça. Je suis pas sûre. En tout cas, ça me dit quelque chose. Mais par rapport à l'image que vous voyez, tout ce qu'il y a sur les côtés, franchement la collection est jolie. C'est rare que je dise ça de Révolution. Mais ce qui me dérange, c'est le style qu'il y a au milieu. La palette 3 en 1 avec forme triangle, forme rectangle, carré, forme ronde. Ça par contre, c'est rédhibitoire pour moi. Ce style de forme, je déteste. Et c'est pour ça que je l'inclus ici, même si j'achèterai pas la collection. Malgré que, voilà, comme je vous ai dit, côté gauche et côté droit, tout ce qui est normal. C'est joli. En plus, il y a du vert, donc c'est joli. Là, celle du milieu, next. Et enfin, pour terminer, on passe à la collection Bisounours. Alors, quand j'ai vu passer qu'ils allaient sortir cette collection, j'ai dit waouh. Mais pour le côté nostalgie, parce que c'est toute mon enfance. C'est trop mignon, trop cute. Mais une fois qu'ils ont sorti et que j'ai ouvert d'ailleurs la commande, qui a été remboursée, je ne sais pas pourquoi ils m'ont annulé la commande. Sans doute qu'ils n'ont pas respecté en termes de quantité de stock. Parce que quand vous regardez comme ça, vous voyez que c'est en stock, mais après une fois que vous mettez au panier, vous pouvez pas en fait. Donc je sais pas pourquoi ils m'ont annulé, mais en tout cas ils m'ont annulé. Mais j'avais pas commandé. Parce que en voyant les produits en eux-mêmes, je me suis raisonnée. J'aurais acheté tout simplement pour le côté nostalgique que c'est mon enfance. Mais en me raisonnant justement, c'est des produits que j'aurais pas du tout utilisés. J'aurais pu acheter, vous voyez, les petites éponges. Mais on le sait toutes qu'une fois qu'on va utiliser le fond de teint et tout le tralala, le côté coloré va s'en aller. Ça va s'abîmer. La palette, je n'aurais pas utilisé. Pochette, j'aurais pas utilisé non plus. Bref, ce sont vraiment plein de produits qui fait que j'aurais pas utilisé. Peut-être l'highlighter, mais j'ai pas cédé. Le bronzer est trop chaud et trop rangé pour moi. Ouais, peut-être l'highlighter et le blush, mais non, j'ai pas cédé. Et dans tous les cas, même si j'avais cédé, ils m'ont annulé la commande. Donc voilà pour cette vidéo anti-haul. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous avez craqué sur ce que je vous ai montré, ou si vous êtes du même avis ou pas que moi, sur ce que je vous ai dit, enfin, les raisons qui font que je l'achète pas moi. Il y a quand même eu beaucoup de choses là par rapport à d'habitude, hein, et je pense que ce sera plus ou moins la même chose le mois prochain quand vous verrez la vidéo, sur les sorties faites au mois d'avril. Parce que quand je vois déjà juste là, en étant mi-avril, tout ce qui est déjà sorti, il y aura beaucoup de choses à dire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant, je vous laisse et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.